Hey, salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel ActuFix. Le mois de septembre est plutôt calme, hein. Vous allez voir, il n'y a pas trop de news, la vidéo va aller assez vite. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous allez préco, ce qui ne va pas vous plaire. En plus, ça tombe bien, il y a Discuss Fix demain, donc je vais m'en servir, donc allez-y. N'oubliez pas de liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on attaque de suite avec les précommandes manga. Je crois qu'il y a des choses plutôt pas mal ou pas, parce qu'on a un Grimmjow. Alors un Grimmjow, c'est super, c'est mon second personnage préféré après Gin dans Bleach. J'adore le perso, mais là, alors je trouve que le visage est parfait. Par Zodiacos, vous savez qu'ils font les Saint Seiya, on en parle assez régulièrement. C'est du 1/6. J'adore le head sculpt, il est vraiment très très beau. Par contre, j'aime pas du tout le concept, le mettre comme ça là au bord de la route avec son poteau derrière. Alors quelques secondes dans l'animé comme ça où il attend peut-être à côté de son poteau, mais franchement c'est à chier quoi. Il y avait quand même beaucoup mieux à faire. C'est con parce que je préfère le visage par rapport à la Oniri, mais la pose de la Oniri est quand même plus cool. Ça dépend ce qu'on veut, il faudrait un mix des deux pour moi, donc je suis déçu, ce ne sera pas acheté malheureusement. Alors ce que j'aimerais bien avoir au moins un Grimmjow et un Gin, c'est le plus important. Là je sais pas trop, Digimon, à chaque fois qu'il y a des Digimon je les trouve pas ouf. Je trouve que c'est hyper surchargé là, la base avec tous ces trucs là, on dirait ordinateur machin, franchement j'aime pas trop la transformation, je sais pas. 3 cm, c'est du 1/4. C'est Unicards qui fait ça, 795 $. Unicards, j'aime beaucoup ce qu'ils font sur Pokémon. D'ailleurs, je serai sur la vidéo bientôt. Par contre, tout ce qui est Interact Center, ils l'ont saccagé. Donc, franchement, Digimon, vous me direz ce que vous en pensez. Notamment au niveau des head sculpt de près. Ça me semble correct. Après, je me rappelle plus trop de Digimon. J'ai regardé ça, mais pas trop. Donc, je suis pas un expert. Préco jeux vidéo. Là, on a Oki en Wolf Form Standard Edition. Alors là, j'aime bien ce qu'ils font. Sur Okami, je trouve qu'ils font une gamme plutôt sympa, ce Force Figure. Là, c'est donc plutôt simple. Un socle assez classique à 684 $. On va y arriver. Sachant qu'il y a les taxes comprises. Il manque que le chip. On a une version exclusive qui rajoute les LED. Alors, il y a une peinture phosphorescente sur ces trucs de nuages sur le côté. C'est le cas dans les deux. Par contre, on a des yeux qui s'allument. Ça peut être cool, mais ça fait un ajout assez léger pour bon, 30 $ de plus. Et encore 30 $ de plus, on a une version définitive, mais qui ajoute un switch avec un espèce d'arc, si j'ai compris. Et ça, c'est plutôt cool. Je trouve que ça ajoute un gros plus. Je préfère même avec cet arc qu'avec l'épée, personnellement. Je pense que ça peut marcher, ça. Franchement, Force Figure, ils font. D'ailleurs, je vous ai mis toute la gamme. J'adore le Shiranui, je crois qu'il s'appelle tout à gauche. J'ai toujours adoré ce statut. Belle gamme, on a des PVC, on a des résines, il y a un peu de tout. Et ça, c'est cool, même un buste d'ailleurs. Une belle préco sur Street Fighter, ça fait plaisir. C'est Ryo contre Dictateur ou Bison ou Vega, ça dépend. Dans quelle région géographique vous êtes. Pour ça, je dis Dictateur, au moins c'est plus simple, c'est du 1/6. Ils avaient déjà fait Chun-Li contre Claw. Donc c'était Unicards. Franchement, j'adore. Les visages sont vraiment cool. On ressent un peu la puissance des persos. Il y a des effets et tout. Moi, j'aime bien. C'est des concepts assez stylés. Ça fait des dioramas. J'espère qu'ils en feront d'autres. Ça pourrait être très très cool. Ensuite, le Prowler Aliens. Là, on est sur le jeu vidéo. C'est pour ça qu'il est dans cette catégorie. Assez petit, hein, parce qu'il fait que 38 cm de haut, alors qu'il y a une sacrée base déjà. Après, il est tout accroupi, hein, forcément. 2 têtes si vous le souhaitez. Personnellement, je préfère la tête de gauche, mais bon, ça dépend si vous voulez en position attaque ou pas. Un petit bonus part. Pratiquement quasi essentiel franchement sur Alien d'avoir toujours le face hunger. Je crois que pour une fois je l'ai bien dit, c'est plutôt rare. Moi je dis la main, j'oublie toujours comment elle s'appelle. Et côte à côte, franchement ça c'est plutôt cool. Dommage qu'elle aille pas sur la base, ça c'est un peu dommage. Là c'est un peu à part. 199 $, bon c'est quand même cher hein, pour ce que c'est, hein. Plus l'importation, donc ça revient quand même assez cher. Là, on a The Catastrophe, la statue cringe de la semaine, on va l'appeler, avec une Camille. Alors Camille de PCS, alors j'aime bien ce qu'ils font sur Street Fighter de temps en temps, pas toujours. Là, c'est le Season Pass édition, donc avec son costume de plage. Et franchement, la base est minimaliste de ouf. Bon, ça c'est classique chez PCS, ça, ils le font toujours. Mais alors là, en train de se tirer les cheveux elle-même, comme je vais pas aller plus loin. Et on a plusieurs couleurs, franchement, je suis pas fan. Pourquoi je suis pas fan? Alors le visage, c'est aussi simple que ça. Le visage, 605 $. Alors c'est 400 exemplaires pour la version noir et vert. Je trouve qu'il est la plus réussie, hein. Les couleurs s'harmonisent le plus. 250 si vous voulez la version exclusive avec le petit artprint. Franchement, il va falloir payer très très cher sur Sideshow pour avoir cet artprint, donc je vous déconseille. Prenez chez Yaniki, il y a le lien direct. En rouge, j'aime pas trop. En blanc, j'aime pas trop. Vous avez vu, c'est un peu plus limité, hein, parce qu'on a 300 et 150. Bon, visage raté, c'est dommage. Assez sexy, mais bon, c'est pas top. Ensuite, on a le jeu, il y a déjà une statue là-dessus. Et là, on a Sword and Fairy qui arrive, plutôt sympa. 1/6. Après, je trouve que c'est un peu terne niveau couleur, mais bon, le personnage est comme ça. Bon, ça ne me vend pas du rêve, mais ça change. 720 $, 500 exemplaires, en plus, c'est pas beaucoup. C'est assez grand quand même, forcément, il y a quand même 2 personnages. Plutôt pas mal. Préco d'ici, pas de Marvel cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Le Batman Classic Version de XM. Sympa, mais sans plus. Des Batman, il y en a des tonnes et il y en a des mieux que ça, je trouve. C'est du 1/4. Par contre, c'est souvent du 1/3 chez Prime One. 1/4 à 995 $, mais vous l'avez aussi en 1/6. Ça, c'est cool. On a un petit switch au niveau Batarang ou le grappin. Personnellement, je préfère le grappin.
c'est plus sympa. Aquaman, ça j'aime beaucoup, le Twitter Red en 1/6, je trouve vraiment très cool. La pose est top, on l'avait déjà vu, mais là il est en préco à 530 $. Franchement, il y a une pose, une bonne dynamique vers l'avant, c'est assez stylé. On a deux têtes, personnellement je préfère Team Barbe, forcément c'est quand même plus sympa. Et on a plusieurs displays, parce que soit vous avez le trident, soit vous avez le crochet, bon, enfin le harpon, un peu dommage, je préfère le trident, c'est quand même plus stylé. Mais les prix plutôt abordables, même s'ils ont augmenté quand même. Hein. Avant on était à 350 $, maintenant on est à 530 $. Hein. Bon, il y a des Switch et tout, mais on voit que les prix ont changé chez Twitter Red. Préco, film, série TV, on a, en parlant de prix, là on est sur du prix carrément abusif. Alors c'est les prix de la 1.1, vous avez deux versions. À droite en standard tout simple, à gauche en premium à 14 099 $. Plus l'importation, hein. Elle est chez Kodayaniki, je crois qu'elle est dans les 17 000 €, mais c'est archi cher. Franchement, elle fait mal au cul. Je sais pas si vont en vendre beaucoup. 99 exemplaires seulement. Vous avez la taille standard et la taille premium si vous le voulez. Après, en mode pyjama comme ça, moi je suis pas fan. Le visage a l'air plutôt cool. Après, cool, ils ont fait le buste, il était déjà très propre. Ils ont fait le bras. Maintenant, ils en font une statue en 1/4 si vous préférez. Et c'est plus qu'à 749 $. Mais ça reste quand même cher, je trouve. Hein. On a fait le tour des précos. Il n'y en avait pas trop. On va passer aux teas. D'ailleurs, il y a des teas plutôt pas mal. Bon, comme d'hab, hein, je vous invite à passer par mes liens affiliés dans la description avec mon partenaire Kodayaniki. C'est à participer à la cagnotte. Ça me soutient. Ils sont au top. D'ailleurs, j'ai déjà mes SAV de Félicia, vous savez, le bras qui s'emboîte pas, donc je vais pouvoir le retenter. Et mon SAV de Mina, vous verrez, qui est en cours. Ensuite, au niveau du planning, là, c'est très intéressant parce que demain, Discus Figs avec, attention, Lewis qui nous a enfin fait son display. Vous allez voir, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Il a plein de place. Et on a Queenie, le retour de la glissade éternelle, le maître des waifus, qui nous montre son nouveau display. Et franchement, il s'est gavé. Il a une très belle statue Queenie. Franchement, j'adore sa collecte. D'ailleurs, je m'inspire même de lui pour mon déménagement, pour le côté manga. Je fais comme lui. Allez, ensuite, très important, vendredi Unbox Live et pas des moindres parce qu'on va faire la femme lapin, je sais plus comment ça s'appelle, le Soulland qui normalement ils ont mis le max niveau texture, niveau qualité, donc j'ai très hâte de voir de PJ. Et bien sûr l'event virtuel dimanche à 14 h avec Takacorp, ce sera sur ma chaîne Twitch. Hein. Attention à être là parce que vous saurez tout, un max d'infos, ils vont tout montrer, tout balancer. Je sens qu'on va se régaler, ça va être très sympa. Et du coup je monte à Paris pour l'occasion. Allez, on va passer au tease manga directement. On attaque avec Kitsune, qui tease quelque chose de assez incroyable, je trouve. Burn the Witch. Alors moi, je suis pas du tout convaincu par la puissance de la licence. Après, j'ai lu le premier tome, j'ai trouvé ça moins. Après, il y a un animé qui va être continué, je crois. Donc du coup, peut-être que ça peut monter en puissance. Il prend son temps en plus, Tite Kubo. Donc à voir ce que ça peut donner. Ça peut être un pari sur l'avenir par contre, et peut-être même débloquer Bleach. Je pense que c'est peut-être ça l'intérêt, j'imagine. Hein. Après, j'en sais rien, on en parlera au point prod. De toute façon, c'est pas ce mercredi, c'est celui d'après. Donc on pourra en parler. Ensuite, on a vu le concept de leur City Hunter. Alors moi je suis pas spécialement City Hunter, donc je vous laisse vous me dire en commentaire ce que vous en pensez. La précommande, ce sera le 1er octobre à 18 h. Et on a eu celui de Hokuto no Ken. Je trouve qu'il y a une belle perspective, je trouve que le concept est vraiment cool. Côté français, CFR Studio qui a reçu ses Astro Boy, donc il est en train de toutes les check. Et en fait, vous allez recevoir dans les jours à venir, et ça c'est cool. Alors là, c'est assez impressionnant. C'est Epoch Studio qui avait déjà fait une Nami en 1/4. Là, ils font un Luffy en 1/4. Donc ça va être énorme avec son Elephant Gun, il va être gigantesque, sûrement une tenue un peu différente comme ils ont pu faire son ami où c'était une interprétation, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, on verra quand ça sera peint, en tout cas c'est plutôt cool, la pose est très très stylée. Coming soon de la Inuyasha, bon, ça c'est à pas tarder en préco, on en parlera la semaine prochaine, de toute façon c'est du 1/6. Zodiaco Studio. Avec leur Aries, en fait, on pourra enlever les effets qu'il y avait dans les mains là. Donc, vous pourrez mettre 100 si vous préférez. Ça, c'est toujours une option intéressante. Xpixel qui continue sa gamme SD avec Shaka. Plutôt joli, moi j'aime bien, mais après il faut aimer les statues comme ça. La Tier Studio qui envoie un tease, franchement un tease vraiment cool de Minato en 1/4. Là il y a une scène émotion, en plus Naruto, souvent les fans sont très attachés à l'émotion qui est dégagée dans Naruto en tout cas. Et là on a le bébé et tout, donc forcément c'est très tourné par ça. Vraiment ça peut être très très cool, c'est du 1/4. J'ai déjà une box là, Jiraiya, allez voir si vous avez une idée de leur qualité. Un Évangélion par Shonen Box, franchement je trouve ça largement en dessous de ce qu'on a vu chez Prime One, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Tease jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a ici? On a du on avait oublié ça. Ah ça c'est préco instant. Alors c'est dans 13 jours la préco, dans 12 jours maintenant. Ori and the Blind Forest. Là on a Ori and Naru. Donc forcément c'est quand Naru il est en train de tenir Ori comme ça, qu'il est en train de dormir. Franchement c'est génial. Alors il y a une PVC en 9 pouces et une PVC, une résine en 10. Donc je pense que en 10 ce sera celle-là. Donc vous l'aurez en PVC et ou en résine. Sinon vous aurez une autre PVC. Alors est-ce que la 9 PVC sera différente? Je sais pas. J'espère. Sinon c'est juste deux tailles différentes. Genre ça. En tout cas moi j'achète tout.
Là, j'achète tout. Je prends la résine et s'il y a une PVC différente, je prends la PVC. Je suis un gros fan de Ori, donc j'attendais énormément ça. Donc, ça sera préco. King Dididi ou King Dadidou, non, c'est King Dadidou, pas Dididi. Hein. Lui, il sera en préco bientôt, un petit peu avant le Ori, mais j'aurais préféré qu'il switch malheureusement. La prod de Ivy de Soul Calibur qui avance bien. Tease Marvel, on a un petit XM Iron Man, vous savez, c'est le 1 tiers avec plein de switch là avec Legendary Beast. Ben voilà, on voit un peu la couleur et tout. Tease DC. Alors, je l'avais déjà mise, mais je la remonte parce qu'ils sont en train d'en reparler. Pure Hearts, le coming soon de la suite du Batman, espèce de buste là. Donc on verra sûrement le Joker, Robin, j'imagine. Donc on verra ce que ça donne. Et on a une tête alternative pour le XM Samurai Riddler, enfin l'homme mystère. Et franchement, avec un petit masque, je trouve ça plutôt cool, même si je préférais ça pour le coup. Alors ça, c'est une grosse info. Hein. J'avais beaucoup râlé. Alors j'avais vu personne en parler quasiment. J'étais assez surpris. Moi, j'en ai parlé sur mon unbox parce que je trouvais qu'il y avait 2 erreurs de production. Le katana, où c'était raté. Allez voir ma vidéo directement pour comprendre. D'ailleurs, elle a un peu passé inaperçue la vidéo. C'est dommage. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Il y avait un petit problème au niveau du katana. C'était pas du tout logique. Il avait 3 katanas mais que 2 fourreaux, donc c'était illogique. Donc là, ça a été corrigé. Et la deuxième tête, le bandeau rouge qu'on voit ici, là, à côté du bandeau, il n'y était pas. En fait, il avait le bandeau incrusté dans la peau, c'était improbable. Et là, on voit qu'il y a le bandeau rouge. Donc là, si vous ne l'avez pas reçu, attendez de la recevoir et contactez votre revendeur, hein, pas XM, sauf si c'est XM directement. Moi, c'est mon revendeur, donc j'ai déjà reçu, donc c'est en cours. Ça sera envoyé, je pense, bientôt, donc j'ai hâte de recevoir ça. Et franchement, GG XM d'avoir écouté, hein, parce que vraiment, ça faisait chier. The Devastator, on a des meilleures images en 1/4. Franchement, il est très très beau. Hein. Le paint des yeux et tout est magnifique. Le symbiote Spider-Man, je s'entendais beaucoup, mais je suis un peu étonné des couleurs. Donc côté XM en 1/4. Et d'ailleurs, au fond, on voit le socle de The Drowned, donc la noyée là qui est dans Batman Metal. Et la Prime One Repaint XX édition qui casse les couilles avec Red Death version Gold. Ensuite, Twitterhead qui tease leur Batman. Donc écoutez, sûrement un 6ème, peut-être en 1/4, ça on verra. La prod du Joker Twitterhead, enfin il était temps. Alors je sais pas si c'est le 1/4 ou le 1/6, mais il a un peu de retard celui-là, donc j'espère qu'il va vite arriver. Tease film série TV, Pure Arts qui tease leur prochaine Lord of the Rings. Bon, on a eu Sauron sur sa tour, on s'imagine que c'est Minas Morgul avec le casque du Witch King ou le casque de Nazgûl, c'est ce qui paraît le plus logique en tout cas. Moi j'aime bien le principe. Drogon de Gantaku, ça y est, la prod avance bien comme vous voyez ici. Donc c'est pas terminé, mais ça approche vraiment, il doit être en plein QC, j'imagine, avant les chips. On a ensuite le Queen Optimus Prime, la préco, c'est bientôt, donc sacré buste hein, quand même, ils sont vraiment pas dire human size, hein, pas le life size, hein, human size. 22 septembre et un nouveau T-Rex chez Infinity Studio qui sera bientôt reveal, donc on en reparlera à ce moment-là. Tease autre, pour terminer, qu'est-ce qu'on a ici? On a la Moon Witch de Dream Figure, franchement j'aime bien. On avait vu la Raven qui était superbe. Là il y a une petite Moon Witch avec 2 loups, franchement c'est plutôt cool. On a aussi Blitzoe qui va faire du Michael Jackson, donc Pure Art va avoir de la concurrence dessus. Et Unique Arts avec leur général chinois côté Les Trois Royaumes qui est en fin de prod, franchement il est très beau, le cheval a l'air excellent. Ben voilà. On a fait le tour, j'espère que ça vous a plu, pas mal de tease en tout cas. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée, ciao.